Tous mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le révérend Jacques Dinabanza et je suis avec vous pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Inutile de prier et de jeûner si vous êtes menteur, voleur, rancunier, tricheur, meurtrier, ingrat, sorcier, sataniste, violeur, calomniateur et surtout si vous n'avez pas la foi. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le péché. Frères et sœurs dans le Seigneur, prier, c'est demander, car quiconque demande reçoit. Prier, la supplication, ce n'est pas une prière. La confession, ce n'est pas une prière aussi. La louange, ce n'est pas une prière. Prier, c'est demander. Car quiconque demande, reçoit. Frères et sœurs en Christ, la Bible nous enseigne que celui qui prie ne peut pas abriter dans son cœur un péché non confessé. Je reprends. La Bible nous enseigne que celui qui prie ne peut pas garder, ne peut pas voir dans son cœur un péché non confessé. Lisons dans Psaume 66 et 18. Prenez vos Bibles chez vous, ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans Psaume 66 et 18. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. En d'autres termes, si j'avais eu des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Frères et sœurs en Christ, Satan et son royaume puissamment organisé cherche à s'assurer le contrôle de tous par le péché. Et la Bible nous enseigne que le cœur de l'homme est mauvais dès le bas âge. Il préfère le péché à la droiture. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les mensonges, les viols, les calomnies, les vols, les faux témoignages, les impudicités et autres. Frères et sœurs en Christ bien-aimés, lorsque quelqu'un demeure dans le péché et prie comme si tout allait bien, sa prière est une abomination. Lorsque quelqu'un demeure dans le péché et prie comme si tout allait bien, sa prière est une abomination. Il y a des gens qui font des jeûnes et prières, mais il est dans le péché. Il est rancunier. Il est jaloux. Sa prière est en abomination. Et jeûne et prière ne seront pas exaucés. Suivez cet enseignement attentivement, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Le péché est comme un mur. Le péché est comme un mur qui se dresse entre Dieu et nous, qui empêche la communion juste et qui plaît à Dieu. Et ce mur bloque non seulement la communion, mais aussi toutes les choses que Dieu désire nous donner. Jérémie 5, 25. Bien-aimés, lorsque vous péchez, lorsque vous péchez sans confession de péché, vous devenez vulnérable aux attaques de l'ennemi. Par conséquent, l'ennemi a la possibilité de vous attaquer, d'hypothéquer votre santé et celle de vos enfants. Il peut même vous tuer parce que vous avez ouvert une porte d'entrée. Par cette porte ouverte par le péché, les démons peuvent entrer et ravager votre vie. Jésus-Christ a dit au paralytique qui venait de guérir, va et ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive
quelque chose de pire. Jean 5, 14. Jean 5, 14. Cela sous-entend que sa paralysie était une conséquence du péché. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, vous devez impérativement être honnête avec Dieu, avec votre pasteur et avec vous-même. Un manque d'honnêteté gardera dans les ténèbres certaines zones de votre vie. Et dans de telles ténèbres, les démons vont continuer à prospérer. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le thème était quoi? Inutile de prier et de jeûner si vous êtes menteur, voleur, etc. Car vous êtes dans le péché. Alors, cherchons à définir les mots péché. Qu'est-ce qu'on entend par péché? Qu'est-ce qu'un péché? La Bible dit, toute faute consciente et volontaire de l'homme est d'abord un péché. La définition claire du mot péché. Toute faute consciente et volontaire de l'homme est d'abord un péché. Voler, prendre quelque chose d'autrui, c'est une faute consciente. Donc, vous êtes conscient de ce que vous faites. Et volontaire aussi. Voilà la définition du mot péché. Une autre définition. Le péché, c'est la transgression consciente et volontaire de la loi divine. Le péché, c'est la transgression consciente et volontaire de la loi divine. Mes chers frères et sœurs, transgression, c'est quoi? Transgression d'une interdiction. C'est quoi? C'est-à-dire ne pas obéir, ne pas le respecter, violer, refuser. C'est ça qu'on appelle transgression. Ne pas obéir, ne pas respecter l'interdit, ne pas respecter ce que Dieu a dit. C'est ça qu'on appelle transgression, ne pas obéir. Tu ne veux pas obéir à ce que Dieu a interdit. Dieu a dit ne pas voler. Toi, tu voles. Tu as transgressé la loi. C'est ça le péché. Il y a des gens qui vous parlent de péché. Vous avez fait l'impudicité, vous avez fait ceci, cela. Mais il ne vous dit pas qu'est-ce qu'on attend par péché. Aujourd'hui, vous avez la définition du mot péché. Toute faute consciente et volontaire est d'abord un péché. Toute faute consciente et volontaire de l'homme est d'abord un péché. Une transgression de la loi divine est d'abord un péché. Une transgression consciente et volontaire de la loi divine est d'abord un péché. Psaume 51, 6. Lisez chez vous. Prenez vos Bibles, ouvrez-les avec beaucoup de joie et lisez dans Psaume 51, 6. Mes chers frères et sœurs, viol, vol, mensonge, calomnie, refus de pardonner, consultez ce qui évoque les esprits, ingratitude, impudicité. Tout ça, c'est du péché. Alors, lisez exemple de la loi divine, voir Exode 20, les 10 commandements. Ne transgressez pas les 10 commandements. Et voici les 10 commandements. 1. Je suis l'Éternel ton Dieu. 2. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 3. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. 4. Tu te souviendras du sabbat. 5. Honore ton père et ta mère. 6. Tu ne commettras pas de meurtre. 7.
tu ne commettras pas d'adultère. 8, tu ne commettras pas de vol. 9, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. 10, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Frères et sœurs en Christ, personne n'est juste. Selon l'épître de Jacques 4, 17, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'apôtre Jean donne une définition incontournable. Il dit, le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la violation de la loi. 1 Jean 3, 4. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu. Le vocabulaire biblique relatif au péché est abondant. Transgression, offense, faute, tort, infidélité, iniquité, infamie. Il caractérise l'insoumission à la volonté de Dieu et à sa parole. Le péché, c'est l'iniquité, c'est-à-dire l'insoumission à Dieu, le désir d'agir à sa guise, le refus de reconnaître le Seigneur comme son souverain. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon il est écrit. Romains 15, 3. Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ ne cherchait pas ce qui lui plaisait, mais tout ce qu'il faisait, il le faisait selon il est écrit. Soyons des imitateurs de Jésus. Tout ce qu'il faisait, il le faisait selon il est écrit. Je vous demande, mon frère, ma sœur, de mettre ce verset biblique en pratique. Romains 15, 3. Jésus-Christ, tout ce que Jésus-Christ faisait, il le faisait selon les Écritures. Vous aussi, nous aussi, soyons les imitateurs de Jésus-Christ. La Bible nous dit clairement que si vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous retrouvera. Votre péché vous atteindra. Nombre 32, 23. Vous avez péché à Matadi. Sans confession, vous venez à Kinshasa. Votre péché est avec vous. Le péché est avec vous. Vous avez voyagé. Vous avez pris l'avion pour les États-Unis. Sans confession, le péché est toujours avec vous. C'est pour ça que je vous ai dit, celui qui prie tout en conservant ses péchés, sa prière est une abomination. Sa prière ne sera pas exaucée. Ça, c'est clair. Sachez que si vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous retrouvera. Votre péché vous atteindra partout jusqu'à ce que vous allez faire votre confession, jusqu'à ce que vous allez confesser les péchés. Frères et sœurs en Christ, tout péché est condamnable. Il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de péché mignon. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas à nous. Frères et sœurs en Christ, personne ne peut naître et vivre sans péché. Le péché dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actions, est un tourment inévitable. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, personne ne peut naître et vivre sans péché. Le péché dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actions est un tourment inévitable. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Tout péché non confessé ou dont on ne s'est pas repenti donne aux démons le droit légal de rester. Un péché
que vous n'avez pas confessé donne aux démons le droit légal de rester et de continuer à vous maltraiter. Le péché est l'une des causes de la maladie. Il nous faut premièrement nous en débarrasser. Si vous voulez prier et jeûner, vous devez impérativement confesser d'abord vos péchés selon 1 Jean 1,9. Sinon, votre jeûne et prière ne seront pas exaucés. Ésaïe 1,18. Ésaïe 1,18. Proverbe 28,13. Mes chers frères et sœurs, je ne vais pas continuer à lire la Bible, à prendre des versets et lire pour vous. Je veux que vous soyez vraiment des croyants nés de nouveau, des vases d'honneur. Prenez chez vous la Bible et lisez les versets que je suis en train de vous donner. C'est très important. Mais moi, je ne peux pas continuer à lire à votre place. Ah non. Si vous avez été déjà délivré, ce n'est plus la peine de jeûner pour chasser les démons. Mais vivant dans ce monde souillé, vivant dans ce monde de combat éternel, vous pouvez jeûner et demander au Seigneur de vous augmenter la foi. Matthieu 17, 19 à 21. Mes chers frères et sœurs, vous avez déjà été délivrés. La délivrance, c'est chasser les démons. Les démons sont partis. Et vous devrez encore jeûner et prier pour chasser les démons. Pourquoi? Parce que les démons sont déjà partis. Si vous avez commis un péché, c'est de prier. C'est de prier parce que vous avez été délivré. Vous êtes maintenant prudent. Vous êtes devenu un croyant né de nouveau. C'est-à-dire un chrétien, un vase d'honneur. Pourquoi continuer à jeûner? Mais vous pouvez jeûner et demander au Seigneur de vous augmenter la foi. Comme les disciples demandèrent à Jésus-Christ de leur augmenter la foi. Et vous pouvez le faire ça en jeûnant. Matthieu 17, 19, 21. Rien ne vous serait impossible. Frères et sœurs en Christ, toute délivrance commence par la confession des péchés et la rénonciation définitive aux pratiques. S'il n'y a pas de vraie conviction de péché, il serait mieux, il serait souhaitable, mieux vaut attendre et continuer à subir les conséquences. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, confession des péchés signifie. Qu'est-ce que signifie confession des péchés? J'ai deux définitions. A. Déclaration que fait une personne, soit en public, soit en privé de ses péchés. B. Avouer vos péchés et demander pardon à Dieu. Avouez vos péchés et non les péchés de votre femme ou bien de votre mari ou bien les péchés des autres. Mais avouez vos péchés à vous et demandez pardon à Dieu. Attention, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Entretenir, oh là là, la Bible. Entretenir, oh là là, fallait lire ça. Entretenir des relations sexuelles avec plusieurs personnes différentes ou avec n'importe qui. Le temple de Dieu devient un refuge des démons et un repère de tout esprit impie. Mes chers frères et sœurs, vous êtes libres, n'est-ce pas, de s'aimer ce que vous voulez. Mais vous serez obligé de récolter ce que vous avez semé. Vous êtes libre de s'aimer ce que vous voulez. Mais vous serez obligé de récolter ce que vous avez semé. On ne se moque pas de Dieu. C'est une interdiction divine.
Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Mes chers frères et sœurs, la semence, c'est la multiplication. Vous avez semé des graines d'arachide. Mais vous récolterez 20, 30, 50. C'est comme ça aussi avec le péché. Entretenir des relations sexuelles avec n'importe qui. Le temple de Dieu devient un refuge des démons et un repère de tout esprit impur. Apocalypse 18d. Lisez dans Apocalypse 18d. 1 Corinthiens 6, 7, 18. Le temple de Dieu. Votre corps est le temple de Dieu. Proverbe 6, 27 à 28. 1 Corinthiens 5, 1 à 5. Entretenir des relations sexuelles avec celui-là, avec l'autre là. Vous êtes libre. Ce n'est pas un péché. Mais les conséquences, c'est pour ça que la Bible vous dit, fuyez l'impudicité. Les conséquences seront néfastes. Vous avez fait l'amour avec 5 personnes, 10 personnes. Cela veut dire que vous avez fait l'amour aussi avec des sorciers satanistes. Et vous ne savez pas ce qu'ils ont laissé dans votre corps. Et les alliances que vous avez faites, vous l'ignorez. Peut-être la délivrance prendra du temps. Ça peut prendre 1 année, 2 ans, 10 ans. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'ennemi profite largement de votre ignorance. L'ennemi profite largement de votre ignorance. Mes chers frères et sœurs, le prophète Osée a dit dans Osée 4, 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mes chers frères et sœurs, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené à captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Les versets bibliques du prophète Osée ne disent pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers et satanistes, mais uniquement par manque de connaissances. Frères et sœurs en Christ, tout contact avec l'occultisme, même s'il a été léger et bref, ouvre une porte d'entrée. Tout contact avec l'occultisme, même s'il a été léger et bref, ouvre une porte d'entrée. Exemple, allez voir des charlatans, un féticheur, un marabout, etc., etc. Peut-être vous êtes parti aussi avec des photos. Vous êtes parti consulter les charlatans, les marabouts, avec les photos de vos enfants. Et vous ne savez pas ce que vous avez laissé là-bas et ce que vous avez ramené chez vous à la maison. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous ai toujours dit que le royaume de l'ennemi est fondé sur le principe de la compétition. Est-ce qu'il y a-t-il la paix entre Jésus et Satan? Est-ce qu'il y a la paix entre chrétiens et sorciers? Le royaume de l'ennemi est fondé sur le principe de la compétition. Frères et sœurs en Christ, la Bible déclare formellement que celui qui s'appuie sur le cœur de l'homme ne peut espérer le bonheur. Vous partez consulter ceux qui invoquent les esprits, les marabouts et consorts, les féticheurs. N'espérez pas avoir le bonheur là-bas, mes frères. Il faut impérativement les confesser par jeûne et prière. Ça, c'est le péché intérieur. C'est pour cela, dimanche, je vais prêcher à mes fidèles la différence qui existe entre le péché extérieur et le péché intérieur. Parce qu'il y a un de ces péchés, lorsque vous les commettez, il y a infestation de démons, pénétration de démons, automatiquement.
Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, tout ce que Dieu fait, Satan a fait une copie pour détourner les hommes du bon chemin. Satan était imitateur. Il n'invente rien de nouveau. Il prend les vrais et il les fausse. Genèse 2:18. Et lui aussi, il dit, ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Il faudrait qu'il soit avec une femme. Et Satan, c'était imitateur. On dit, ce n'est pas bon. Ah non, c'est pas bon. Lui aussi, tu étais chez les féticheurs, mais chez les marabouts, il te donne aussi, il vous donne aussi, pardon, voilà, même il vous donne une femme de nuit, soit un mari de nuit. Parce que c'est écrit dans la Bible. Tout ce que Dieu fait, Satan fait une copie pour détourner les hommes du bon chemin. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ dit clairement, il y a des espèces de démons qui ne partiront jamais sans une prière accompagnée du jeûne. Seule la puissance qui se dégage lorsque l'on est en jeûne les poussera à se manifester, à se dénoncer et à quitter le corps devenu inconfortable pour eux. Matthieu 17, 21. Si vous lisez dans Matthieu 17, Jésus fait une distinction des démons. Ici, il parle des démons récalcitrants. Les démons qui sortent difficilement. Et ça, les jeunes, ils ne peuvent pas sortir. Ils vont refuser de sortir. C'est pour cela qu'on les appelle récalcitrants. Il dit, certains démons ne partiront que par les jeûnes et la prière. Jeûne sans confession de péché, c'est faire un mauvais jeûne. Jeûne sans confession de péché, c'est faire un mauvais jeûne. Même s'il faut jeûner pour augmenter la foi, il faut d'abord voir s'il y a des confessés, puis s'il y a des péchés quotidiens, journaliers, que vous devriez d'abord confesser avant de faire votre jeûne. Ésaïe 58, 1 à 5. Ésaïe 58, 1 à 5. Frères et sœurs en Christ, on ne peut pas tromper Dieu, car rien ne lui est caché. Il ne nous connaît tellement qu'il voit tous nos actes et nos pensées cachées. Proverbe 15, 3. Proverbe 15, 3. 2 Chroniques 16, 9. Psaume 34, 15. Demeurer dans la parole. Personne ne peut demeurer libre très longtemps à moins d'avoir la parole de Dieu comme fondement. Jacques 1, 22 à 20. Non, comment ça? Jacques 1, 20 à 22. Matthieu 7, 24 à 27. Satan est tenu légalement d'obéir à la parole de Dieu. Même si vous criez jusqu'à devenir rouge après Satan, pour qu'il cesse de faire des choses, il n'est soumis qu'à la parole de Dieu. C'est décrété dans les domaines spirituels. C'est la raison pour laquelle le combat est avec la parole de Dieu. La parole de Dieu. Pour obtenir votre délivrance, il faut que pour obtenir ta délivrance, il faut que tu te tiennes dans la parole de Dieu. C'est ça ta victoire. Tu réclames à l'ennemi. Frères et sœurs en Christ, nous pouvons être guéris et nous maintenons une juste relation. Nous pouvons être guéris si nous maintenons une juste relation avec Dieu. Il y a des gens, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des gens qui se disent être serviteurs ou servantes de Dieu, mais qui sont de véritables rancuniers.
Pourquoi? Parce qu'ils ne servent pas notre Dieu, mais l'ennemi. Les sorciers sont de véritables rancuniers. Ils ne pardonnent pas. Matthieu 6, 14 à 15. Matthieu 6, 14 à 15. Vous prétendez, ou tu te crois être serviteur de Dieu, tu te crois être un enfant de Dieu, tu te crois être servant de Dieu, mais tu es rancunier. Et mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu trompes les gens? Un serviteur de Dieu, surtout, ne peut pas être rancunier. Non, pourquoi? Parce qu'il prêche la vérité. La Bible interdit d'être rancunier. Mais toi qui se prétends être servante de Dieu ou serviteur de Dieu, tu es rancunier. Mais non, tu ne sers pas notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, ayons souvent l'habitude de lire Ephésiens 4, 31 à 32. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné ainsi en Christ. Je reprends. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. 32. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Mes chers frères et sœurs, c'est la fin de mon enseignement intitulé « Inutile de prier et de gêner si vous êtes menteur, voleur, ingrate, rancunier. » Merci. Que Dieu vous bénisse. C'est le révérend Jacques Dinabanza. Merci beaucoup, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Oh,